allez bien, que vous êtes en forme. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler de liberté, d'auto-guérison, d'autonomie, d'expérience de soi, d'amour de soi, mais aussi de créativité, d'inspiration, bref, de la détox. Voilà. Alors c'est vrai que la détox, on en entend beaucoup parler ces dernières années, c'est assez à la mode. C'est une cure que l'on fait aux intersaisons, hein, que ce soit en rentrant dans l'automne ou à la sortie de l'hiver, pour justement aider le corps à s'adapter un petit peu au changement de température, de lumière et au changement tout court. Hein. Nous sommes cycliques, donc du coup, nous vivons toujours des cycles. Et nous devons nous adapter, que ce soit physiologiquement ou émotionnellement, à cela. Donc la détox aide bien à traverser ces périodes de transition et gagner en vitalité. Mais là, je vais vous parler aujourd'hui surtout du processus, en fait, du processus de la détox, plutôt sur un processus qui est pour moi holistique, qui est sur tous les plans. Alors oui, c'est physiologique, oui, on libère des toxines, des toxiques, mais aussi on va libérer des émotions, on va libérer des ombres, on va aller connecter aussi en nous pas mal de parts, parfois qui sont pas mises en lumière. Donc c'est pour ça que je parle aussi d'une détox alchimique. Alchimique, car on part d'un état et puis on va vers un autre état. Il y a une transformation qui s'opère dans la détox parce que c'est un processus naturel d'auto-guérison où effectivement on va aller guérir des parts de soi, on va aller libérer des parts de soi, qu'elles soient physiologiques ou émotionnelles. Et cette part émotionnelle est très importante pour moi car elle est en tout cas aussi importante que l'alimentation. Je suis naturopathe, donc c'est vrai que le corps a une place importante, l'alimentation aussi fait partie des piliers de la naturopathie, mais je crois que ce dont on se nourrit, que ce soit de l'aliment, voilà, d'aliments, mais aussi d'impressions, de sensations, d'émotions, en fait, tout ça compte à part égale, vraiment. Voilà, faisons attention à nos nourritures, c'est aussi le sujet de la détox, puisque dans la détox, on va analyser un petit peu ce qui nous empêche, ce qui nous encombre, ce qu'il y a à éliminer finalement, c'est ça, pour laisser place à accueillir en fait la nouveauté, accueillir ces parts en nous qui demandent à exister peut-être plus fort, accueillir plus de lumière, de créativité, d'inspiration. Car je crois aussi que quand on trouve l'équilibre en soi et en se respectant et en sachant un petit peu comment on fonctionne et comment fonctionne la vie, quand on lui laisse de la place, bah, tout devient beaucoup plus fluide. Donc c'est un petit peu l'objet de cette vidéo. Voilà, donc pour moi le corps est super important. Bah, je vous disais que je suis aussi naturopathe, mais il est très important parce que on a parfois tendance en tout cas quand on parle de pleine conscience, de mettre de la conscience sur les choses, on a tendance à placer la conscience dans le mental, dans la tête. Or, je crois que la conscience, il y a de la conscience dans le corps, vraiment. Je crois que c'est avec le corps, par notre corps, qui est forcément parfait. D'ailleurs, même si bon, beaucoup plus les femmes que les hommes, on a tendance parfois à se critiquer, à se trouver trop ci, trop ça, pas assez ci, on aimerait plus de forme ou moins, ou des cheveux lisses ou frisés, peu importe en fait. Je crois que notre corps est parfait. D'apprendre à l'accepter, c'est déjà super important. Ensuite, d'apprendre à répondre à ses besoins aussi, ça va ensemble. Et donc ce corps parfait, c'est quand même notre véhicule ici sur Terre pour l'expérience humaine. C'est par lui qu'on va expérimenter la vie, qu'on va la ressentir dans chacune de nos cellules. Donc c'est quand même, voilà, notre corps pour moi est central dans l'expérience de soi et dans la pleine conscience. Et il y a des techniques comme la respiration, la sophrologie, même la méditation de pleine conscience, dont je vous parlerai aussi, sont pour moi des techniques qui replacent en fait la conscience dans le corps. Et dans une période où on est beaucoup à être dans le mental, à justement être un petit peu dans le contrôle et dans le mental, revenir au corps, à la sagesse du corps, c'est déjà très guérisseur, très libérateur. C'est pour ça que pour moi, la détox, c'est un processus naturel d'auto-guérison. Enfin, ça c'est pas que pour moi, c'est un fait, mais aussi de libération. Car en rendant un petit peu, en réécoutant nos besoins, qu'ils soient physiologiques ou émotionnels, on a accès en fait à notre sagesse intérieure, à notre vraie sagesse. Donc, on va faire un petit point pour commencer sur du coup le corps, comment un peu ça fonctionne, qu'est-ce qu'une toxine? C'est vrai, on parle beaucoup de toxines, mais qu'est-ce qu'une toxine? Pour vous, qu'est-ce que c'est à votre avis une toxine? Voilà. Alors, une toxine,
En fait, pour faire simple, je vais pas vous faire un cours de physio parce que sinon, ça serait une vidéo à part entière. L'idée, c'est quand même de vous donner quelques clés simples pour que vous compreniez l'ensemble général du fonctionnement du corps et que vous puissiez ensuite après aller l'écouter et contacter la vie en vous. Donc, les toxines, en fait, en naturopathie, on parle de toxémie. C'est la toxémie, c'est en gros, c'est nos ombres, c'est ce qu'on doit éliminer, ce qui entrave un petit peu notre fonctionnement. Dans cette toxémie, on a les toxines. Les toxines, c'est tout ce qui est produit à l'intérieur du corps. C'est-à-dire, en fait, c'est tout le résultat de la vie cellulaire. Nos cellules vivent, construisent, créent, puis meurent. Donc, il y a des cellules mortes, puis aussi tout le résultat de notre métabolisme. Tout ça, ce sont les toxines. Donc, les toxines, il y a aussi les toxines émotionnelles. Ces émotions non exprimées, ces rancœurs, ces non-dits, cette colère, créent aussi des toxines dites émotionnelles. Et celles-là me tiennent vraiment beaucoup à cœur car elles sont plus compliquées, en tout cas plus subtiles à aller libérer. Et pourtant, on peut le faire et je vous transmettrai des pratiques que j'utilise et qui, moi, me font beaucoup de bien pour justement retrouver un équilibre émotionnel et en tout cas un équilibre entre ce qui rentre à l'intérieur de nous et ce qui ressort, que ce soit de l'air, que ce soit des toxines, que ce soit des émotions. C'est important qu'il y ait du mouvement. Donc on a les toxines et ensuite on a les toxiques. Les toxiques, c'est tout ce qui vient de l'extérieur. Donc c'est toutes les pollutions, de l'air, de l'eau, des médicaments, des animaux que l'on consomme, car il y a aussi des médicaments que les animaux ingèrent, de tout ce qui est issu de l'élevage, des pesticides, des perturbateurs endocriniens, les métaux lourds, les ondes électromagnétiques dans lesquelles nous baignons en fait. C'est vrai que tout ce Wi-Fi, tout ce Bluetooth formidable qui nous permet là de communiquer, de rester en lien dans les périodes où on est séparés même, crée des ondes et le corps doit s'adapter en fait à ça. Ça crée quand même, c'est quand même des poisons pour le corps car ce sont des charges. D'ailleurs, je pense qu'on est dans une période où il y a beaucoup plus d'allergies, d'intolérances. C'est pas pour rien, c'est parce que justement, je crois que le corps, le foie notamment, nos organes sont un petit peu surchargés et saturés, que ce soit d'informations, mais aussi de toutes ces ondes en fait qui nous entourent. Donc voilà, tout ça, ça forme les toxiques. Alors, évidemment, il y a certaines choses sur lesquelles c'est plus compliqué d'agir. Donc, on va pas se concentrer sur ce dont on ne peut pas agir. Souvent, je me dis ça. Moi, je me dis que quand il y a une situation qui est un petit peu inéluctable, en tout cas, il y a des faits, il y a des choses sur lesquelles on ne peut pas avoir de contrôle. Donc, plutôt que de les subir, on va aller plutôt se placer de l'autre côté, c'est-à-dire aller voir comment on peut gérer ça, comment on peut accueillir ça, comment on peut vivre les choses. Toute la différence est là. Et dans la détox, c'est la même chose. Oui, on est exposé à des toxines, à des toxiques, c'est normal en fait, c'est la vie, c'est comme ça. Mais maintenant, on peut aussi aller trouver les clés pour en prendre conscience et les libérer, ne pas se laisser intoxiquer, que ce soit par des aliments, par des médicaments, mais aussi par les informations que l'on reçoit, par ce qu'on décide de laisser entrer en nous. On décide, on a quand même le choix de ce qu'on laisse rentrer en nous ou pas. Donc c'est un petit peu l'objet de ça. Donc voilà. Ensuite on a la toxémie. Dans la toxémie, il y a aussi, je vous en parle un tout petit peu, je suis obligée, deux grandes sortes de déchets. Même si j'aime pas trop le mot finalement, ce sont nos poubelles, nos poubelles physiologiques. Il y a les poubelles émotionnelles dont on parlera aussi, mais il y a les poubelles physiologiques. Nos déchets qui viennent de l'alimentation, qui viennent de notre consommation. On a parfois une attitude avec l'alimentation qui est peut-être émotionnelle ou qui est peut-être pas adaptée à nos besoins et on consomme des choses qui nous encrassent un petit peu. Donc on a les mucosités, ce qu'on appelait les cols avant, c'est la grande partie. Alors c'est la mucosité, c'est surtout tout ce qui est issu des sucres, des céréales, du gluten, du pain, des pâtes, de tout ce qui est raffiné, des produits laitiers aussi, parce que les produits laitiers sont des sucres, la lactose c'est un sucre. En fait, tout ça va générer en nous des choses grasses et collantes. Alors ça peut être de la toux grasse, ça peut être des problèmes ORL aussi, le nez qui coule, la gorge, les crachats, les glaires, les boutons, les sébacées, les glandes sébacées, donc l'acné, tout ce qui suinte aussi. Voilà, si vous êtes sujet à avoir souvent des bronchites, des écoulements ORL, une toux grasse, tout ce que je viens de vous dire, c'est peut-être qu'il y a une petite surcharge en vous de ce qu'on appelle les mucosités.
Bon, c'est important de le savoir, comme ça on peut aussi faire attention. L'idée, c'est justement de se connaître, c'est après connaître nos forces et nos faiblesses et toujours maintenir cet équilibre. Hein. L'idée, c'est pas d'être parfait, je crois que la vie, finalement, c'est une recherche d'équilibre. C'est même pas l'équilibre, il s'atteint dans sa recherche. C'est toujours, on soupèse des choses. Donc, il y a, première partie, les mucosités, les cols. Seconde toxémie, seconde toxique, sont les acides et les cristaux. Alors c'est très important l'équilibre des acides et des cristaux, des acides dans le pH des acides et des bases dans le corps. C'est très intéressant. Je vais pas vous en parler là parce qu'on n'aura pas le temps, on peut pas tout aborder. Et puis l'idée c'est vraiment de vous parler d'une détox vraiment holistique et globale, hein, de parler aussi vraiment de toutes les libérations émotionnelles. Donc en gros ces acides, c'est tout ce qui crée des maladies en HIT, de type inflammatoire. C'est tout ce qui va brûler, c'est tout ce qui va souvent être douloureux et tout ce qui est en HIT. Donc la cystite chez les femmes, les angines, alors c'est pas en HIT, mais l'angine, l'arthrite, les rhumatismes, les tendinites, voilà, tout ce qui finit par HIT. Si vous êtes souvent sujet à des choses comme ça, des blessures aussi ligamentaires, ou c'est peut-être qu'il y a de l'acidité en vous, un peu en excès. Cette acidité, elle vient surtout des produits animaux, des viandes, du poisson, des œufs, du fromage, mais aussi des légumineuses, hein, des protéines fortes en fait. Créer ça, mais aussi le stress, les émotions justement, on va en parler. Il y aura tout un volet là-dessus, mais toutes ces émotions non exprimées, hein, tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime. J'aime bien cette phrase de Christian Flech, parce que je trouve qu'elle résume bien la chose. Ça va aussi générer des mucosités, car quand on est stressé, on a des envies de sucre, donc on va prendre plus de sucre, ça va nous faire des cols, des choses qui encrassent un petit peu nos éliminations, et ça va aussi nous créer des ulcères, par exemple l'ulcère, je pense à ça, puisque c'est très lié à l'acidité, tout ce qui brûle, hein, tout ce qui est inflammatoire, la colère brûle aussi. Voilà, donc ça, ce sont les cristaux. C'est ce qui va faire aussi l'arthrose, par exemple. Hein. L'arthrose, ce sont des cristaux, car voilà. L'acidité et les minéraux vont ensemble. Pour tamponner, le corps est bien fait, donc pour pas que ces cristaux, ces acides viennent nous brûler et nous attaquer, ils sont tamponnés par des minéraux pour être évacués. Mais quand ils ne sont pas évacués, ils sont stockés dans les articulations et ça fait de l'arthrose. Bref, voilà. Donc ça, c'était un petit point. Donc vous pouvez vous poser la question, est-ce que vous vous reconnaissez plus dans les mucosités ou dans l'acide? Est-ce que vous avez plutôt des brûlures d'estomac, des remontées? Est-ce que vous êtes plutôt frileux? Ça serait plutôt que vous penchez un peu pour une tendance à l'acidité, ou est-ce qu'au contraire vous êtes plutôt vous avez plutôt des problèmes, des petites pathologies ORL ou des boutons, de l'acné. Alors il y a l'acné sointant qui est plutôt pour les mucosités, l'acné sec, tout ce qui est dermatose, hein, parce que le pot est très lié à notre état aussi du fonctionnement de nos organes. J'en viens justement là. Rassurez-vous, le corps est bien fait, la vie est bien faite, donc nos organes, nous avons des organes qui sont dédiés à ça, qui sont dédiés à l'élimination, qui sont dédiés à la détox, ce sont les émonctoires. Voilà, donc ce sont le foie et les intestins, les poumons, même si c'est un petit émonctoire, mais il va quand même, les poumons va aller libérer de l'acidité, du CO2, des gaz, hein, je crois que c'est à peu près 30 centilitres par jour hein, d'eau qui est recrachée, évacuée par les poumons, donc c'est quand même pas rien, on s'en rend pas compte, mais en fait notre corps œuvre chaque instant, chaque minute à notre bien-être et à notre santé. Donc le foie, les intestins, les poumons, les reins, très important dans les acides. C'est vrai que quand on a un petit peu les reins un petit peu feignants, on peut stocker plus d'acide, et inversement, c'est aussi en stimulant les reins et la transpiration par la peau qu'on va évacuer des acides, et donc la peau permet d'évacuer et des acides par la transpiration, les glandes sudoripares, et des cols, des mucosités par les glandes sébacées. Voilà, donc ça, ce sont l'ensemble de la toxémie. Les toxines intérieures, les toxiques qui viennent de l'extérieur, et ensuite les deux grandes catégories. Plus nos organes qui sont là pour ça.
Sachez juste que donc, le foie, c'est le super organe, c'est l'organe de la détox, il fait 1 milliard de choses, il est très important, notre foie, et il aime la chaleur. Petite chose simple, souvent quand on a des nausées ou des maux de tête, c'est que le foie est un petit peu surchargé, travaille un peu trop et un peu encrassé. Ça va aussi avec le système digestif, ils vont ensemble, hein, car le foie travaille et ensuite libère via le système digestif et les reins, car le foie traite aussi les acidités, libère donc par les selles et l'urine, ce qui doit être éliminé. Donc ce qui peut être sympa, c'est de lui mettre de la chaleur, surtout quand il fait froid, l'hiver, le foie aime pas trop l'hiver, donc une bouillotte, le garder au chaud, quand vous prenez votre douche, aussi y penser, le foie il se situe en fait à droite là, sous vos côtes à droite, du côté droit. De la chaleur pour le foie et ça l'aidera à le stimuler. Ensuite, comment faire simplement pour prendre conscience et aider. Bon, déjà prendre conscience, là on a pris conscience de nos organes et de ce qui se joue un petit peu en nous. Maintenant, l'idée c'est d'aller nettoyer, libérer tout ça, donc aider ces organes d'élimination. Hein, comme je vous disais, ils sont là pour ça. Ce sont des organes de régénération, c'est leur job. Donc, on va éviter d'aller entraver leur job en leur mettant des aliments trop toxiques, trop dénaturés, trop plein de pesticides, trop industriels. On va éviter les produits trop raffinés. On va revenir à une alimentation un petit peu plus brute, en fait, un peu plus naturelle, un petit peu plus vivante et physiologique. Donc physiologique parce que notre corps a besoin de nutriments, a besoin de micronutriments, surtout que sont les oligo-éléments, les vitamines, les enzymes. On est souvent carencé en ça et pourtant ce sont les matériaux de la détox et de la régénération. Donc apporter des légumes et des fruits. Les fruits, on les mangera en dehors des repas, c'est toujours mieux. On peut faire des repas de fruits aussi. Par exemple, ça permet de réhydrater, rapporter des minéraux et donc du coup de lancer aussi le processus de détox. On peut, moi ce que je conseille en fait, c'est déjà de cuisiner. Alors c'est vrai qu'au niveau alimentaire, c'est de faire maison les choses, de cuisiner, donc d'aller au marché, de vous rapprocher de vos producteurs, de vous rapprocher des gens qui sont près de chez vous et qui cultivent des produits sans pesticides ou avec le minimum, ce qu'on appelle l'agriculture raisonnée ou biologique, est quand même très importante parce que elle respecte l'alimentation, l'aliment, elle respecte aussi la terre, elle respecte aussi les gens qui nous produisent, qui nous nourrissent. C'est très important, moi je trouve, parce qu'on a la qualité vibratoire des choses. Quand on parle de l'agriculture biologique, alors oui, on peut penser à la santé pure, on veut pas de métaux lourds, on veut pas de pesticides, on veut pas d'engrais chimiques, parce qu'évidemment le corps va devoir les traiter, donc ça lui rajoute une couche. Mais il y a aussi la qualité vibratoire. Les aliments qui ont été au contact de la terre, au contact de l'énergie du soleil, de l'eau, du vent, vont emmener bien sûr toute leur charge de vitalité. Et comme nous sommes des êtres vivants, nous avons besoin d'aliments et de choses vivantes. Ça me paraît évident, mais ça paraît évident après quand on y pense. Donc oui, l'alimentation vivante, de saison un maximum, nous sommes la nature, donc le cycle des saisons et de la nature en fait correspond à ce qui se passe à l'intérieur de nous. La nature nous apporte tout, elle est bien faite, elle nous apporte les légumes, les fruits et ce dont on a besoin aux périodes où elle nous les offre. Donc se rapprocher du cycle, je crois que c'est très important aussi le cycle. Pour moi dans ma vie maintenant, il a une grande importance parce que la vie est un enchaînement de cycles. Et à l'intérieur de nous aussi, on a nos cellules meurent, se régénèrent, on n'est jamais les mêmes. En fait, il y a du mouvement perpétuel, on meurt et on renaît à soi en permanence sur tous les plans. Et du coup, de se rapprocher de cette dynamique du cycle pour s'y intégrer, pour le connecter à l'intérieur de nous, que ce soit par les cycles de saison, en ayant une alimentation de saison locale, la plus respectueuse possible, aussi des cycles de la lune. Tout ça nous aide, je crois, à nous connecter à notre propre cycle intérieur, à nos rythmes en fait. Et lorsqu'on se connecte à soi et qu'on écoute son rythme, eh ben, on gagne aussi en quiétude, on gagne en sérénité, on gagne en liberté simplement. Donc voilà, une alimentation de saison, vivante, rapprochez-vous des producteurs, essayez de faire les choses, de cuisiner, enfin voilà, d'utiliser le moins possible de nourriture industrielle et dénaturée, c'est important.
comme je vous le disais, autant du point de vue vibratoire que physiologique. Faire des jus verts aussi à l'extracteur. Moi, j'aime beaucoup les jus verts. Je trouve que c'est des condensés, c'est de l'or vert en fait. C'est des vitamines, des minéraux en bloc qu'on ne pourrait pas forcément digérer, surtout quand on a des problèmes un petit peu de digestion. Les jus apportent en fait tout ce dont on a besoin pour fonctionner et être vivant et pouvoir laisser opérer justement ce processus de détox, d'élimination de ce qui nous entrave, de tout ce qu'on a vu avant, de cette toxémie. Donc des jus verts. Il y a des recettes partout, c'est très simple à faire. Alors on met juste 30% de fruits maximum parce que l'idée c'est d'avoir vraiment des légumes, surtout à feuilles vertes, tout ce qui contient de la chlorophylle pardon, va nous aider à... Désolée, j'ai il y a mon ventre qui réagit, il y a mon corps qui nous parle, il y a plein de choses à dire. Voilà, donc des jus verts, c'est un super moyen car un jus vert ou à chaque repas ou même un par jour peut vraiment soutenir ce processus de vitalité, de détox, nous apporter tout ce dont on a besoin si on n'en est pas encore à savoir comment cuisiner, si notre alimentation n'est pas parfaite, c'est déjà une super étape. Et on en a tous besoin, alors surtout dans les périodes un peu hivernales où il y a beaucoup moins de lumière, où on est un peu plus fatigué, ça va vraiment soutenir notre vitalité. Donc voilà, les jus verts, on peut aussi, ce qui est important, c'est de bouger. On le sait, hein, vous le savez, le mouvement, c'est la vie, mais pour éliminer, pour transpirer, pour bouger tous nos liquides, hein, car on a aussi le système lymphatique à l'intérieur de nous, la vie, nos cellules, pour vraiment naître, renaître et se régénérer, ont besoin de mouvement. Ils ont besoin d'oxygène, on en parlera avec la respiration notamment. Mais la chlorophylle, l'alimentation apporte aussi l'oxygène, hein, les jus verts, on apporte beaucoup, oxygène la cellule, l'hydrate. Donc il y a ça, mais il y a aussi donc le fait de bouger, de faire du sport. Alors je vous dis pas d'aller à la salle de sport ou de faire un sport qui vous plaît pas, hein. Ça peut être simplement de danser chez vous, ça peut être de faire de la corde à sauter, ça peut être juste de marcher tous les jours, je sais pas, de faire du hula hoop, en fait peu importe, de faire l'amour. Il y a énormément de façons de bouger, de mettre notre corps en mouvement, mais c'est important pour l'aider à lui-même se libérer, il faut lui donner du mouvement. Ce sera pareil pour les émotions, en fait, on a besoin de mouvement, forcément. La vie, c'est du mouvement et on en a besoin. Donc il y a ça. Le sport, l'activité. Si vous êtes alité ou dans une période où vous ne pouvez pas beaucoup bouger, moi j'aime bien aussi me servir de l'eau. C'est-à-dire de l'eau en externe, en utilisation externe. Alors interne aussi, hein, ça me permet de rebondir là-dessus. La qualité de l'eau qu'on boit est importante. C'est vrai que l'eau du robinet contient beaucoup de traces de métaux lourds, de pilules contraceptives, de médicaments. Il n'y a pas que le chlore en fait, il y a aussi tous les déchets qu'il y a dans nos canalisations. C'est pas terrible du tout, ça donne du boulot en fait, en plus au corps et au foie notamment. Donc boire une eau filtrée, la moins minéralisée possible, justement pour ne pas venir entraver le travail de nos reins. C'est important, l'eau. Donc voilà, l'eau, mais on peut s'en servir en externe. On peut faire aussi du sauna ou du hammam. C'est super, le hammam, ça permet d'ouvrir les pores, ça permet de libérer les glandes sébacées, donc le sébum, les mucosités. Et le sauna, la chaleur sèche du sauna permet, elle, de libérer les glandes sudoripares, de transpirer, d'éliminer plein de toxines et qui sont aussi liées à l'acidité. Donc c'est souvent des moments qui nous font du bien. D'ailleurs, on ressort de là, on a des crampes, souvent elles sont éliminées car les crampes peuvent des toxines aussi qui sont emmagasinées. Mais si on n'a pas l'occasion d'aller au sauna ou à hammam, on peut aussi prendre des douches et des bains. On peut prendre un bain de Salmanov. Alors moi, il y a deux sortes de bains que j'apprécie beaucoup. Souvent, je les couple ensemble, hein, je fais les deux. Donc le bain de Salmanov, c'était un médecin d'Europe de l'Est, hein, c'est eux qui ont beaucoup amené l'utilisation de l'eau, soit en interne ou en externe, dans la guérison du corps et dans la détox. L'idée, c'est de prendre un bain chaud. Alors surtout quand on est frileux, ce sont des techniques qui sont agréables. Donc l'idée, on prend un bain chaud, on commence à température normale, en fait, le bain, et puis on le fait monter en température jusqu'à ce qu'on ne le supporte plus, à la limite, en fait, de ce qu'on peut tolérer. À peu près, je sais pas, à 39, 40 degrés, selon les gens. Et là, on reste 15-20 minutes. Je suis désolée pour ce ventre qui s'exprime. Voilà, lui aussi. Je vais pas contrer ça. De toute façon, je peux rien faire. Bref, pardon quand même, c'est pas très agréable. Donc le bain, on est dans son bain, on fait monter la température. Quand la température, on la supporte plus, on reste un quart d'heure, 20 minutes, pas plus. Et en général, quand on commence à vraiment transpirer, avoir les petites gouttelettes sur le front, c'est que c'est bon. On peut ajouter à ce bain
des sels minéraux, du sulfate de magnésium, du bicarbonate de soude par exemple, car ça va aspirer, ça va purifier, ça va désacidifier. Donc la chaleur va ouvrir les capillaires, va permettre de transpirer plus et de transpirer et de faciliter la circulation des reins et des acides vers les reins. Et aussi, voilà, les sels aident. Moi après, j'aime bien aussi faire ce qu'on appelle un bain magique. Donc dans les bains magiques, c'est un bain de purification, on y met des plantes en fait. Donc c'est des plantes qu'on prépare. Moi je les prépare souvent avant. On fait une petite décoction dans la casserole, on fait chauffer de l'eau, on y rajoute des plantes. Moi je prends les plantes de chez moi, qui sont des plantes qu'on a tous hein, d'ailleurs souvent, enfin en France en tout cas, la sauge, le romarin, le thym, je peux mettre du citron, je peux mettre de la lavande, je peux mettre un petit peu ce qui me... Voilà, là-dedans c'est ça c'est des grandes plantes pardon, la menthe aussi. C'est des grandes plantes qui vont purifier, mais on peut se laisser guider par son intuition. On se fait une petite décoction, on fait chauffer de l'eau, on fait une infusion, on laisse infuser quelques minutes, et ensuite on verse dans l'eau du bain avec nos cristaux. Voilà, on peut aussi rajouter des huiles essentielles, comme l'huile de lavande, pas toutes vont dans l'eau, et s'immerger dans ce bain en imaginant vraiment qu'on y dépose tout ce qu'on a à éliminer. Donc, que ce soit des toxines, des toxiques, ce qui nous pèse, des pensées, des croyances, vraiment tout ce qui nous gêne sur le moment. On a toujours des choses qui nous gênent, qui nous empêchent, qui nous bloquent, hein, qui nous créent des blocages. Bah, on peut les abandonner dans ce bain, les offrir à l'eau et les plantes. Moi j'aime beaucoup les plantes. Alors bien sûr il y a les principes actifs des plantes. On peut prendre des plantes qui vont nous aider à éliminer, à détoxer, mais aussi l'effet, l'énergie vibratoire des plantes qui nous aident à justement se purifier et à se délester des énergies négatives. Hein. Finalement, les énergies négatives, pour moi, c'est tout ce qui est mort. C'est tout ce qui ne nous sert plus, que ce soit des mucosités, des toxines, des acides, des pensées, des croyances, des relations, des idées, des schémas. En fait, c'est tout ce qui, aujourd'hui, n'a plus lieu d'être. Qui a certainement une raison d'être à un moment, mais qui aujourd'hui, dans le présent, n'a plus lieu d'être. Et bien tout ça, on peut aussi le laisser absorber par les sels du bain. On peut mettre aussi du sel de l'Himalaya, du gros sel, hein, c'est très purifiant. Le citron, je vous l'ai dit aussi, tranche de citron. Voilà, et ce bain-là, il va nous faire du bien. On peut aussi faire ce qu'on appelle la douche écossaise, c'est-à-dire c'est une alternance de douche chaude et froide. Alors c'est pas obligé d'être très froid et très chaud, ça peut être tiède et frais. Donc on commence, on prend sa douche, on finit, on commence, on finit, on peut le faire à la fin de la douche par exemple. On remonte le long du corps en alternant un coup chaud, un coup froid, un coup chaud, un coup froid. Quand on est très frileux, on finit par le chaud, mais en fait ça va permettre au corps de s'adapter, ça va lui donner des signaux d'adaptation, et donc du coup ça va revitaliser, ça évite les jambes lourdes, ça donne de l'énergie en fait. Et voilà, il y en a beaucoup quand on n'est pas adepte de la douche froide, parce que finir à la douche froide ou même se doucher à l'eau froide, c'est très bon. Vraiment ça revigore. Voilà, on n'est pas tous capables de ça, je crois, on n'a pas tous envie non plus. Donc pour ceux qui sont pas capables ou qui n'ont pas envie de faire une douche froide, la douche écossaise, c'est un bon moyen de stimuler aussi nos organes d'élimination, de les aider à mieux fonctionner. Ensuite, on a aussi le sommeil. Le sommeil, c'est le moment clé de la régénération. Hein. Le sommeil, c'est un moment où le corps se régénère, se détoxifie, aussi bien au niveau du cerveau, du système nerveux que de tous nos organes. C'est un moment de repos important. Donc veiller à la qualité de son sommeil, c'est très important. En essayant de se coucher à des heures régulières, en instaurant des rituels d'endormissement, que ce soit de boire une tisane, que ce soit de lire quelques pages d'un livre qui nous fait du bien, comme par exemple la poésie, en tout cas en s'imprégnant de jolies choses, que ce soit en faisant un petit journal de gratitude, en pensant un petit peu à tout ce qui nous arrivait de beau dans la journée, tout ce qu'on est heureux d'avoir vécu, de vivre, de ressentir. On évite aussi les écrans, on le sait, la lumière bleue des écrans évite la détente et la montée de la mélatonine. Voilà, on a une alimentation plus légère, on peut prendre un bain chaud par exemple. En tout cas, c'est à vous d'essayer de trouver ce qui vous convient, mais de veiller à la qualité de votre sommeil. Voilà. Il y a aussi des thérapeutes et des thérapies, la sophrologie, la méditation, la respiration qui vont nous aider aussi à rentrer dans le sommeil, à faire un peu descendre la tension du mental. Voilà, je crois que là, on a fait le point un petit peu sur tout ce qui était d'ordre physiologique, ce qui est vraiment des organes d'élimination. Et maintenant, on va aller regarder un petit peu tout ce qui est plus émotionnel.
toutes ces énergies, alors que ce soit bien sûr les énergies, parce que ça nous impacte, hein, mais ces émotions, ces non-dits, ces ressentiments, cette colère non exprimée. En fait, émotion en latin, ça vient de emovere. Emovere, ça veut dire en mouvement. Donc l'idée d'une émotion, c'est quelque chose qui est ressenti à l'intérieur et qui va vers l'extérieur. Et quand il y a ce mouvement-là, c'est comme pour la toxémie, hein, finalement, c'est pareil, tout fonctionne de la même façon. Il n'y a aucun problème à partir du moment où il y a un équilibre entre ce qui est à l'intérieur et ce qui sort, ce va-et-vient comme ça, hein, comme le souffle, ben, il n'y a pas de problème. Maintenant, c'est pareil, hein, inspirer et n'expirer pas, à un moment, ça va poser un problème. Ben, c'est pareil avec les émotions. Si elles ne sont pas libérées, en fait, elles vont entraver le processus de vie. Donc déjà, elles vont entraver aussi, elles vont venir abîmer nos organes, elles vont venir faire ces toxines émotionnelles qui vont créer des maladies, mais elles vont aussi nous empêcher d'accéder à des parts de nous, elles vont nous enfermer même dans des schémas, dans des croyances, dans des jugements aussi, dans de l'autocritique, dans plein de choses qui en fait nous empêchent de nous révéler, nous empêchent de nous épanouir et d'avoir plus d'inspiration et de créativité. Parce que pour moi, c'est très important. Je crois que l'équilibre aussi du corps, de l'esprit, des émotions, ça nous permet d'être très réceptifs déjà à tout ce qu'on a à vivre, à tout ce que la vie peut nous offrir, toutes ces opportunités-là, toutes les synchronicités, mais aussi à l'inspiration, à quelque chose qui descend comme ça et qui est là ensuite pour être matérialisé. Donc les émotions. C'est vrai que les émotions, c'est quelque chose de plutôt difficile et on a beau bien se nourrir, bien faire ce qu'il faut, faire du sport, avoir une belle hygiène de vie. Si on n'a pas une hygiène émotionnelle, ben c'est très compliqué. Et dans la phase, en fait, dans l'expression des émotions, ce qui se passe, c'est qu'il y a une première phase où on ressent l'émotion, donc par une perception, hein, souvent par le corps, hein, ça peut être une odeur, une couleur, on entend un mot, on entend une chanson, il y a une émotion qui arrive. Ensuite, il y a une charge émotionnelle. Le corps se met en réaction, réagit face à l'émotion en se demandant ce qu'il va faire. Est-ce qu'il va fuir ou est-ce qu'il va combattre? Finalement, notre corps, il est très archaïque, ça nous vient de systèmes très archaïques, mais nos deux systèmes de fonctionnement sont agir, enfin fuir ou combattre. L'action, l'adrénaline, le stress, mais ça, hein, hop, on y va, ou au contraire, le repos, la régénération, la détente. Donc quand on a une émotion, le corps se crispe, hein, charge l'émotion en lui, il y a une tension qui pose la question, cette tension pose la question de ce qu'il y a à faire. Et ensuite, il y a normalement une phase d'expression. Voilà, hop, ça va de l'intérieur vers l'extérieur, comme je vous disais. Et lorsque ça se passe comme ça, il n'y a pas de problème. Sauf que, en vrai, malheureusement, il y a beaucoup d'émotions qui restent cristallisées dans cette tension et qui ne sont pas exprimées. Et là, ça crée cette tension reste. Et puis tension sur tension, enfin, tout ça fait des couches qui nous empêchent, qui nous étouffent et qui nous mettent dans une sorte de prison intérieure et invisible, qui est la prison des émotions. Donc, c'est vrai que pour ça, il y a plein de choses. Enfin, il y a plein de choses. Moi, je vais vous donner aujourd'hui 2-3 techniques que j'utilise qui, pour moi, sont vraiment stupéfiantes, c'est-à-dire voilà, géniales, qui sont efficaces, en fait, et très, très puissantes pour récupérer notre puissance, parce que je crois que le but de tout ça, c'est récupérer notre puissance, hein, quand on est dans un bon équilibre entre ce qui rentre et ce qui sort, quand on a le contrôle sur ce qu'on choisit d'être, de vivre, on est dans sa pleine puissance. Hein. Alors oui, on a peut-être peur de sa puissance, on a souvent peur de cette puissance-là, mais je crois que quand on l'intègre d'une façon juste, en étant aligné, on est au contraire très bien de sa puissance, parce qu'on peut rayonner et on peut inviter les autres à faire de même, et puis on est heureux simplement. Quand on est bien dans sa peau, bien dans son cœur, que la vie circule, qu'on respire, qu'on s'expand, en fait, finalement, je crois que le bonheur, c'est ça. Hein. Donc, il y a la respiration. En fait, la respiration, c'est très détox aussi, parce que, évidemment, l'oxygénation, oxygéner toutes nos cellules, on sous-respire aujourd'hui. Alors, heureusement qu'il y a des techniques de sophrologie, de breathwork, etc., qui nous aident à prendre des grands bols d'air, ou en tout cas à mieux connecter ce souffle. Mais la respiration, c'est quand même un contact.
direct avec avec la vie en fait, avec la vie qui circule, et de revenir à la respiration, ça va nous permettre de libérer bien sûr du CO2, des gaz, des choses comme ça, mais aussi des émotions. En fait, dans chaque inspiration et expiration, on peut aussi faire une petite visualisation de ce dont on a besoin, du positif, de la lumière, on peut demander à l'univers de nous apporter par chaque inspiration tout ce qui nous fait du bien, qui répond à nos besoins, et par l'expiration, au contraire, se délester de nos ombres, de nos chagrins, de nos émotions non exprimées. Donc ça, c'est quelque chose d'intéressant, et d'ailleurs, je vais vous inviter, on va respirer quelques secondes ensemble, si vous voulez bien. On va faire une petite respiration consciente et rapide, avec une visualisation. Voilà, là, j'avais envie d'être au bord de la mer, donc je vais vous emmener au bord de la mer. Donc, si vous êtes prêts, installez-vous bien si ce n'est pas encore le cas. Les pieds bien au sol, ou en tout cas dans une position confortable. Et puis fermez les yeux. Voilà, on prend quelques inspirations amples et profondes. Je vous invite à écouter votre souffle, à écouter ce mouvement de la vie qui rentre par le nez, qui descend par la gorge, qui va dans nos poumons, oxygéner toutes nos petites cellules. Et ensuite qui ressort, chargé de tout ce qu'on a besoin de libérer. Et puis, je vais vous demander de vous mettre votre attention sur vos appuis, vos pieds. Et peut-être imaginer que nous sommes sur une plage. Donc, vous pouvez imaginer le sable dans vos mains ou sous vos pieds. Peut-être vous pouvez aussi sentir la lumière du soleil, douce et chaleureuse sur votre visage, l'odeur de l'iode et des embruns marins. Et puis le son des vagues. Voilà, les vagues qui vont et qui viennent, se ressaquent, comme ça vous pouvez entendre ce rythme-là. On va aller caler notre respiration, notre inspire. Dès que la vague arrive, on inspire et puis on expire avec elle. Alors, je vous conseille de respirer avec le nez, uniquement. Bon, si vous êtes plus confortable avec la bouche, faites comme vous voulez. Et voilà, l'idée c'est d'aller inspirer avec la vague qui arrive et de relâcher notre souffle au moment où elle repart. Et d'imaginer à chaque vague qui arrive, à chaque inspiration, toute la lumière, tout ce dont on a besoin pour nourrir notre corps, pour nourrir notre âme, pour nourrir notre cœur. Toute la lumière, tout ce qu'on a envie de ressentir, de vivre, tous les cadeaux de l'univers arrivent dans cette inspiration. Et puis dans l'expire, quand la vague repart, elle emporte avec elle nos doutes, nos ombres, nos toxines, nos toxiques, nos croyances limitantes, tout ce qui nous empêche vraiment de briller et d'être nous-mêmes. On inspire de la lumière et on expire des ombres en suivant le rythme des vagues. Et on peut sentir assez rapidement l'apaisement, voilà, la connexion profonde à un rythme à travers celle des vagues. On peut connecter son propre rythme intérieur et sentir justement cette force de vie à l'intérieur de nous, capable de libérer et d'alchimiser ces ombres, nos ombres en lumière. Capable d'oxygéner toutes nos cellules et toutes ces parts de nous aussi, de remettre de la lumière sur ces parts un peu oubliées et de libérer celles qui n'existent plus ou qui demandent à mourir. Voilà, je vais reprendre une grande inspiration et puis ouvrir les yeux tranquillement quand ce sera le moment. Pour revenir ici et maintenant. Je ne sais pas si vous avez voyagé, mais moi j'y étais, sur la plage. J'ai senti le sable, j'ai senti l'iode, voilà. Et bien en fait, en quelques minutes, je trouve que cette respiration, cette visualisation avec la mer, avec ce mouvement de va et de vient de la mer, quand on cale son souffle dessus, alors peut-être, ça demande parfois un peu plus de temps, il y a certaines personnes qui ont besoin de le faire 1 ou 2, 3 minutes de plus, mais en général, en moins de 5 minutes, on arrive à connecter ça. Et puis plus vous le faites, plus ça sera rapide, et donc on peut respirer et profiter aussi
habite pas trop au bord de la mer, peu importe où on est, on peut aller s'évader. Et vraiment, voilà, l'idée c'est de prendre le meilleur pour expirer le pire. Donc déjà, c'est très détox parce que l'oxygénation est la détox par excellence. Hein. Une cellule oxygénée va bien fonctionner. Et aussi parce qu'on peut visualiser vraiment des parts de nous et libérer des parts émotionnelles un petit peu bloquées. Donc respirer, il y a aussi la cohérence cardiaque qui peut être intéressante. Donc la tolérance cardiaque. La cohérence cardiaque, c'est l'idée de caler son souffle sur le rythme de son cœur. Ça dure 5 minutes, c'est très court. Il y a pas mal de vidéos sur internet, vous pouvez trouver des vidéos qui font très bien ça. Il y a aussi une application qui s'appelle Respire Relax et qui vous accompagne bien parce que du coup, il y a une petite musique qui nous aide à rythmer. Parce qu'au début, il y a un petit pas, hein, c'est des respirations en plusieurs temps. Mais c'est assez accessible et honnêtement, les bienfaits sont extraordinaires. Ça nous permet vraiment d'aller apaiser nos émotions, par le souffle en fait, de libérer. Parce qu'en fait, quand on se met à respirer, on autorise aussi les émotions à respirer, donc à sortir. Je crois que quand on est souvent en apnée, et moi je suis la première à pas respirer assez et à faire donc attention à ma respiration, mais d'ailleurs remarquez, quand on a quelque chose qui nous arrive, une mauvaise nouvelle ou quelque chose qui nous crise, on a ce réflexe-là, d'un coup se bloquer, de bloquer notre respiration au niveau du poumon. Et d'ailleurs, on n'a pas l'habitude d'aller respirer avec notre ventre. C'est aussi intéressant et important d'aller respirer avec son ventre, d'écouter le souffle comme ça à travers tout notre corps qui nous traverse, qui traverse nos chakras aussi. Je trouve que par le souffle, on peut aller descendre et le remonter et faire circuler aussi ces centres énergétiques que sont les chakras. Donc la respiration, voilà, contact important avec le vivant. On arrive au monde par un souffle et on repart aussi par un souffle. On naît en inspirant et puis on quitte le monde par une expiration. Donc ça nous garde en vie, ça nous garde avec cette vie et ces émotions-là. Et de commencer à respirer, ça commence aussi à libérer les émotions, à faire descendre le stress, faire descendre l'anxiété, calmer le mental, c'est déjà énorme. On est beaucoup dans le mental avec ce petit vélo dans la tête, ces pensées un peu obsessionnelles et incessantes. De revenir au corps et au souffle, ça nous permet déjà de vraiment libérer les choses. Donc je vous dis, la cohérence cardiaque, c'est super. Il y a des vidéos YouTube, il y a aussi Respire Relax qui est super comme application parce que ça nous rythme. On peut la faire 1, 2 ou 3 fois par jour. Quand on la fait 3 fois par jour, on a les effets toute la journée. C'est quand même génial et ça dure 5 minutes, on peut le faire partout. Moi, l'idée, c'est vraiment que je vous transmette des outils justement faciles, accessibles, pas chers et qu'on peut faire partout. Parce qu'en fait, on a énormément de ressources et à l'intérieur de nous et à l'extérieur de nous qu'on oublie parfois et qui sont pourtant là. Donc la cohérence cardiaque, c'est une bonne chose. Ensuite, on a aussi la méditation, bien sûr. La méditation, ça permet, comme je disais, pour moi en tout cas, c'est l'intérêt de la méditation, de revenir, de remettre la conscience, de descendre la conscience un peu dans le corps. On dit que la méditation, elle sert à justement à laisser passer les pensées sans s'y accrocher. De toute façon, on ne peut pas ne pas penser, nous sommes des êtres humains, c'est comme ça, notre système nerveux pense, on a des pensées qui nous traversent tout le temps. Et d'essayer de ne pas avoir de pensée, ça c'est irréalisable. Même Bouddha n'y arrivait pas, donc on n'a pas besoin d'essayer. Mais l'idée de justement de se concentrer sur le souffle, de se concentrer sur la vie à l'intérieur de nous, c'est finalement faire baisser, revenir la conscience dans le corps, dans les cellules, dans le corps, dans l'incarné. Et ça, c'est quelque chose qui aide beaucoup à se sentir mieux, à libérer nos émotions, ou en tout cas à connecter la vie. Quand on connecte la vie, la vie aime le mouvement, donc ça remet en mouvement plein de choses. Et pour ça, c'est pareil, il y a beaucoup aujourd'hui d'applications. Je pense à l'application de Jonathan Lehman, que j'aime beaucoup, qui s'appelle Seven Mind, qui nous guide. On peut méditer, commencer même 5 minutes par jour. En fait, il n'y a pas besoin d'être Bouddha du premier coup, ou d'avoir des injonctions il faut méditer. Non, en fait, méditer, ça sert juste à se reconnecter à soi. Et on peut aussi méditer en cuisinant, en regardant les nuages dans le ciel. On peut aussi méditer de plein de façons, en fait. En jardinant, en se connectant à la nature, en respirant, en étant un peu contemplatif. C'est aussi des sortes de méditation. Mais il y a quand même il y a Deepak Chopra que j'aime beaucoup aussi. C'est grâce à lui que j'ai commencé à méditer. Moi aussi, je pensais au début, quand j'ai commencé, que c'était un petit peu un truc
pas pour moi en fait, pas forcément accessible la méditation. Alors, très à la mode, mais pas forcément accessible, comme si c'était un truc un peu mental. Et en fait non, l'idée c'est de revenir vraiment dans le corps. Donc c'est très intéressant. Donc Deepak Chopra fait des méditations très accessibles avec des exercices. Il y a des cycles de méditation qui durent 21 jours, il y en a une sur l'abondance, il y en avait une sur l'amour je crois. Et vraiment, j'adore. Sa voix, déjà, elle est captivante. Et puis, il nous emmène dans des, voilà, avec des mantras intéressants, enfin, qui résonnent, le son. Il nous emmène aussi avec des petits exercices de développement personnel en même temps. Donc, Deepak Chopra, et on a beaucoup de travaux qui sont gratuits. En plus, ces gens-là mettent à disposition gratuitement leur richesse. Donc, c'est extraordinaire. On vit quand même cette époque où, grâce aux réseaux sociaux, à Internet, même s'il y a plein de mauvais côtés, on a quand même accès à énormément de ressources et de sources. Donc, quand on se sent un petit peu désemparé, n'oubliez pas que vous avez déjà ces ressources en vous, mais qu'aussi beaucoup de personnes sont là pour partager les leurs. Et c'est assez génial. Donc, Deepak Chopra, je pense à lui, j'aime beaucoup. Seven Mind, Headspace aussi. Headspace, comme la tête, H-E-A-D Space, S-P-A-C-E. Sont des applications qui sont simples. Il y en a plein d'autres, mais vraiment... Vous pouvez vous-même vous faire des petits programmes de méditation, alors de sport aussi, hein, tout existe, mais facilement pour reconnecter un petit peu à votre souffle. Mais la respiration consciente est une méditation finalement, puisqu'on se concentre sur ce souffle. Hein. Là, je vous ai emmené moi au bord de la mer, au bord de l'océan, parce que c'est un élément qui me plaît et parce que j'aime beaucoup la visualisation et qu'on peut du coup coupler les deux. On peut aussi suivre des méditations guidées, des visualisations. Ça permet de se détendre, ça permet de réharmoniser nos énergies, nos chakras, nos émotions, plein de choses. Donc, n'hésitez pas à vraiment, si vous ne méditez pas encore ou que vous avez un peu des réticences, il y a tout ce qu'il faut, tous les programmes, toutes les formes de méditation existent, et même 5 minutes par jour, les bienfaits, en fait, ils se font sentir très rapidement. C'est ça qui est chouette, c'est que c'est presque immédiat, en fait. Ça l'est. D'ailleurs, là, je sais pas, quand on a respiré ensemble, 5 minutes, déjà, hop, ça fait du bien, en fait. En 2-3 minutes, c'est même pas 5 minutes, tout de suite, on sent qu'on se sent mieux. Donc voilà, la respiration, la méditation de pleine conscience, ça sont des techniques, des petites choses faciles à intégrer au quotidien, la cohérence cardiaque, qui font pour moi beaucoup de bien. Donc beaucoup aider à aller retrouver cette sérénité et cette liberté intérieure, quoi. Il s'agit de ça finalement, à libérer nos toxines, qu'elles soient physiologiques ou émotionnelles, c'est recontacter à qui on est, à notre essence, quoi, et être libre. Je crois que c'est ça, c'est pouvoir être libéré de nos croyances limitantes, de tout ce qu'on se raconte, de nos schémas, de nos histoires aussi, qu'elles soient héritées de notre vie, de nos mémoires, de la vie qu'on a vécue, ou de nos parents, de nos familles, de nos lignées. On trimballe des valises. Ces valises-là, elles empêchent notre être, notre âme finalement de rayonner. Et on a chacun notre place ici. Je crois qu'on a chacun quelque chose, des talents, des choses magnifiques à partager avec le monde. Et ça serait vraiment dommage, hein, et pour vous et pour le monde, que vous ne partagiez pas tous vos talents et tous vos trésors. Donc, bon, voilà, c'est pour ça que la détox, c'est un processus de libération pour pouvoir mieux briller et partager et rayonner, en tout cas, votre lumière. On en a bien besoin, surtout en ce moment, et on en aura toujours besoin, de plus en plus. Donc la méditation, on va revenir un peu sur les émotions, toxines émotionnelles. Moi, c'est mon sujet préféré parce que quand je me suis mise à pratiquer la naturopathie, j'ai changé plein de choses, hein. J'ai expérimenté plein de choses dans mon alimentation, dans ma vision de la vie, mais c'est surtout ma vision de la vie qui a changé. Et d'ailleurs, j'ai arrêté de fumer, par exemple. Moi, je fumais beaucoup, mais parce que la fumée, qu'est-ce que c'est? C'est un écran, en fait, sur nos émotions. Quand on fume, on dit qu'on met aussi un écran de fumée sur nos émotions. C'est comme de sous-respirer, ça nous empêche de ressentir des choses qui sont là, qui sont pas forcément jolies, mais qui sont anciennes, souvent qui viennent de l'enfance, qui sont des blessures. On a tous des blessures, on a tous des choses qu'on a emmagasinées et que le corps, justement, retient. Et qu'on a du mal à les contacter parce que certainement on a peur ou parce qu'on ne sait pas comment faire. Mais en fait, en les recontactant, au contraire, ça libère, quoi, et ça guérit. Et c'est vrai que je me suis rendu compte qu'en changeant de style de vie, en mettant plus de conscience dans ma vie, émotionnellement, ça a bougé beaucoup de choses. Et voilà, alors c'est un travail, hein, la guérison émotionnelle. Je vais pas vous dire que c'est ni en une vidéo, ni en 3 semaines que on y arrive. C'est chacun part d'où il part, mais il y a quand même des choses
des pratiques, des petites choses comme ça, pas à pas. Je crois que la réussite, quelle qu'elle soit professionnelle, qu'elle soit relationnelle, qu'elle soit voilà de guérison, la guérison, c'est pas un but comme ça lointain qu'on atteint d'un coup. C'est quotidien en fait. C'est ce qu'on fait pour soi tous les jours. C'est pour ça que apprendre à se connaître, apprendre à savoir comment notre corps fonctionne, apprendre à savoir quelles sont nos émotions, ce qu'on ressent, ce qui nous fait du bien et ce qui nous fait pas du bien, contrairement à ce qu'on peut nous dire, se détacher aussi de la pensée ambiante ou unique pour reconnecter notre vérité. Ce sont des choses qui nous mettent sur le chemin de la guérison. Et pour moi, un des rituels les plus importants au niveau de la guérison des émotions, c'est le pardon. Alors moi déjà j'aime beaucoup le rituel. Voilà, je fais beaucoup de rituels parce que je trouve que le rituel, ça permet justement de libérer énormément de choses, que c'est ludique et que c'est très puissant en fait. Bon, moi c'est un de mes outils favoris. Si vous me connaissez, vous savez. Et puis d'ailleurs, je vais proposer aussi de plus en plus de... je vais vous proposer de faire des rituels de libération et de guérison. Il y en a un qui est des plus puissants du monde, je crois, qui se retrouve dans beaucoup de sagesse. Parce que moi, j'ai beaucoup cherché du sens toute ma vie et toujours, mais j'ai toujours cherché ça, de comment me sentir mieux, comprendre un peu la quête. Enfin, j'ai toujours été en quête, quoi, en quête de l'existence, en quête de la vie, en quête de sens. Et j'ai essayé de comprendre aussi pourquoi je ressentais certaines choses. La poésie m'a beaucoup aidée. La lecture, la poésie, moi, m'a beaucoup aidée à me sentir moins seule, à voir que ces émotions-là, je n'étais pas les seules à les ressentir et qu'on pouvait même les magnifier, que c'était pas grave. C'était une première étape. Mais aussi, du coup, qu'est-ce qu'on fait de toutes ces émotions qui nous polluent? En fait, le rituel du pardon. Voilà. Le rituel du pardon, c'est magique parce que, comme je vous disais, souvent les émotions qui ne sont pas exprimées, ce qu'on a vécu, qui sont liées à des quand on a été blessé, que ce soit physiquement, psychiquement, émotionnellement, tout ça souvent, ça génère de la colère, ça génère des désirs de vengeance, ça génère de la haine, ça génère des émotions qu'on dit basses en fait. Moi je pense pas qu'il y ait des émotions basses ou autres, ça dépend en fait si elles sont pas exprimées, oui, parce que d'un coup elles vont venir nous empoisonner. Et c'est justement là la question de l'empoisonnement, parce que je crois qu'on peut pas... Pardonner, ça veut pas dire accepter, ça veut pas dire être d'accord, ça veut pas dire cautionner, mais ça veut dire se détacher de la blessure. On m'a blessé, on m'a fait du mal. Si j'entretiens le ressentiment de cette blessure, si je la nourris et que chaque jour je suis là, oh là là, mais quelle horreur, cette personne ou cette situation, et voilà, j'entretiens ma position de victime. En fait, quand on subit, quand on est victime, on ne peut pas pardonner. Or, en fait, se détacher de la blessure, ça veut dire j'accepte pas, c'est inacceptable, j'oublie pas, j'accepte pas, mais je ne suis plus ça, je ne suis pas cette blessure, je suis autre chose, je suis plein d'autres choses, mais je ne suis pas cette blessure, donc je me désidentifie. Je pardonne pour pouvoir reprendre le pouvoir, c'est-à-dire recréer ma vie et ne plus subir, être responsable. Et cette question de la responsabilité, elle est super importante dans le chemin du pardon, parce que le pardon, c'est un chemin. On pardonne avec le cœur, en fait. On pardonne pas avec la tête. C'est pour ça que plus vite on se met en route, plus vite plus vite on avance sur ce chemin-là. C'est le cœur qui pardonne quand il est prêt. Quand il est prêt, et on se pardonne qu'à soi-même. Finalement, le pardon, il va de soi à soi, c'est le plus difficile à se pardonner, mais c'est là où ça marche, on se pardonne à soi-même, on pardonne à l'autre en premier lieu de nous avoir fait ça, mais ensuite, on pardonne surtout, c'est ça qui est en jeu, je crois, on pardonne à soi-même d'avoir entretenu cette blessure, ces ressentiments, parce qu'en fait, on s'est auto-empoisonné, on s'est empoisonné. Comme je vous disais, il y a la blessure, et après, il y a tout ce qu'on entretient. Puis il y a cette blessure qu'on garde ouverte en la ressassant et qui, elle, vraiment nous empoisonne la vie pendant des années, des mois, voire des années. Bon. Donc le pardon, le chemin du pardon, c'est Olivier Clerc qui en parle très bien. Olivier Clerc, c'est lui qui a emmené cette technique du don du pardon, des cercles de pardon. Il a un site qui est dondupardon.fr où il propose, en tout cas où il y a des cercles de pardon qui ont lieu, qui sont proposés. Il y en a partout en France. Donc on peut les trouver près de chez vous. Olivier Clerc, c'est celui qui a aussi traduit les Alcor Toltec de Don Miguel Ruiz, de ce fils de chaman. Et je crois que même c'est par lui qu'il l'a découvert en allant au Mexique. Il s'est retrouvé là-bas
Et puis en arrivant, on lui a demandé de se mettre à genoux et de demander pardon à toutes les personnes qui étaient là qui ne connaissaient pas. En fait, le cercle de pardon, je ne vais pas vous spoiler le truc. Moi, j'ai découvert ça en Thaïlande. C'était Anne-Claire Méret qui m'avait invitée. On se retrouve en Thaïlande au même moment à Koh Phangan, qui m'avait invitée. Et c'était un jour de pleine lune, je me souviens très bien. Et je sentais qu'en moi, le pardon, c'était déjà une clé. Intuitivement, je sentais que derrière ce rituel-là, que je ne connaissais pas vraiment, en tout cas pas que je n'avais pas expérimenté, car c'est une expérience aussi, j'y suis allée. Et là, waouh, j'ai découvert plein de choses, ça m'a ouvert la voie et depuis, je la remercie pour ça, parce que le pardon, c'est vraiment pour moi, comme je vous disais, une des clés de l'équilibre émotionnel. Donc, il y a des cercles de pardon où on est avec des inconnus et on se pardonne mutuellement et puis à soi-même. En fait, c'est des jeux avec l'inconscient, hein, évidemment, mais c'est très puissant. C'est un petit peu comme les constellations familiales. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu ou fait des constellations familiales, mais pareil, c'est des inconnus qui jouent certains rôles de notre famille et on ne sait pas comment ça marche. C'est l'inconscient, c'est l'univers, c'est les Incas, c'est les Mayas, c'est la magie, c'est tout ça. Mais il y a des grosses libérations qui s'opèrent, donc il peut y avoir des crises de larmes, faire des réactions, faire des rires aussi. En tout cas, le corps. Encore une fois, hein. Je crois que c'est le corps qui justement lui libère, hein. On libère par le corps toujours. Donc très important de revenir à lui, ne pas l'oublier. Voilà, donc le cercle de pardon, vous pouvez regarder sur internet, vous trouvez près de chez vous, quand c'est possible. Vous pouvez aller regarder les vidéos, les ouvrages, le don du pardon d'Olivier Clair. Olivier Clair dit que le pardon c'est une douche du cœur, c'est une douche énergétique du cœur. Et oui, je crois vraiment que c'est ça, je reprends encore cette phrase de... tout ce qui ne s'imprime, tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime, mais c'est ça en fait. Et là, ça permet d'aller doucher. D'ailleurs, on peut prendre des douches aussi énergétiquement. La douche, si on visualise l'eau, quand on prend sa douche, qui nous libère un petit peu comme tout à l'heure, quand on imaginait la mer, avec le va-et-va des vagues, quand la mer se retire, bah, absorbe avec elle tous nos soucis, tout ce qui nous entrave. Bah, pareil, la douche aussi. Une petite visualisation d'une douche de lumière, d'une douche qui nettoie nos émotions, notre charge énergétique, tout ce qui nous met pas très bien, qui nous empêche d'être alignés. Les jours où on sait qu'on est un peu pollué, qu'on est plus sensible, qu'on est éponge, on va faire des douches et du cœur et du pardon et énergétique et de lumière, voilà, en visualisation ou même avec l'eau. L'eau, c'est un super façon aussi de libérer les choses, les émotions et tout ce qui est invisible. Donc voilà, le don du pardon, très important. Je serai toujours reconnaissante pour cette découverte qui ne me quitte pas. On peut faire des lettres de pardon, on peut s'écrire des lettres à soi ou aux autres, sans forcément les donner, mais c'est très libérateur. D'ailleurs, l'écriture est très libératrice aussi, très thérapeutique. On parlait des poubelles tout à l'heure au début de la vidéo, avec tout ce qui est un petit peu physiologique et tout, mais vous avez aussi les poubelles émotionnelles. Et par exemple, il y a un exercice que vous pouvez faire, c'est le matin en vous levant, dès le réveil, prendre 10 minutes pour écrire en fait. Pendant que vous prenez votre café, votre infusion, votre thé, vous prenez une feuille, un stylo, c'est important de le faire sur du papier, et vous écrivez sans décoller le stylo du papier, vous écrivez tout ce qui vous vient par la tête. Alors, peu importe, tout ce qui vous encombre, mais ça peut être « Ah, il faut que j'aille faire mes courses tout à l'heure, ah, j'ai cette facture pas payée, ah, le rêve de cette nuit », en fait, tout ce qui vous vient. L'idée, c'est de ne pas essayer d'écrire, mais c'est de vraiment laisser le flot des mots arriver. Et souvent, c'est surprenant. En fait, on se rend compte qu'il y a plein de choses qui arrivent et ça permet de décharger, de commencer une journée en se déchargeant, se délestant déjà de pollution mentale qui existe finalement dès le réveil. Parce que notre mental, notre ego aussi, parfois arrive, est très fort et nous balance plein d'injonctions alors qu'on n'a même pas commencé la journée. Et je crois aussi que il y a ce fameux Miracle Morning que les Américains aiment bien. Mais c'est vrai que le Miracle Morning, c'est intéressant. Parce que quand on se met dans certaines dispositions, dès le matin, finalement, créer sa vie, c'est choisir aussi dans quelle énergie on se met. Donc, que ce soit quand on commence par vider ses poubelles mentales, par exemple, écouter une musique qui nous fait du bien, chanter sous sa douche, je sais pas, se préparer une bonne boisson qu'on aime. Et ben en fait, déjà, ça nous met dans une énergie positive. C'est le cercle vertueux. Et inversement, quand on commence notre journée du mauvais pied, qu'on est mal réveillé, qu'on râle, du coup on râle sur le truc, on se rend compte qu'en plus les gens vont nous râler dessus. Et pareil, c'est le cercle vicieux. L'énergie, c'est l'énergie. On renvoie aussi ce qu'on vibre toujours. C'est le principe de la loi de l'attraction, mais c'est ça. Donc
se créer une petite routine. On n'est pas obligé de se lever à 5 heures du matin, de faire 2 heures de yoga, 1 heure de méditation et 3 running. On peut simplement prendre, selon le temps qu'on a, 5, 10, 15, 20, 30 minutes comme vous voulez, mais pour vous mettre dans une disposition où vous accueillez cette journée voilà, du mieux possible. Ça peut être intéressant. Donc ce qu'il y a aussi, je vous disais, donc on vide les poubelles émotionnelles par l'écriture, on le fait. On peut faire un carnet comme ça, qui est un peu notre carnet poubelle, ou aussi, ce qui est intéressant à faire, c'est de brûler cette feuille. Parce que de toute manière, on s'en fiche de ce qu'on écrit, donc il n'y a pas de pression de bien écrire ou de devenir le prochain Baudelaire comme ça. Hein. C'est pas, en tout cas, c'est pas l'enjeu dans cet exercice, c'est plutôt de libérer et d'aller brûler ensuite. Le feu aussi, hein, le feu purifie, le feu emporte, donc la puissance du feu, de cet élément, le feu, moi que j'aime beaucoup, je travaille beaucoup avec le feu aussi, l'eau et le feu, particulièrement, d'aller brûler votre feuille. Voilà, ça, et de visualiser en fait que quand votre feuille brûle, alors attention de ne pas brûler la maison, faites attention, prenez une coupelle ou une bougie, ou mettez-vous au-dessus de l'évier. Mais quand vous imaginez, vous voyez vos mots en fait, voilà, M-A-U-X et M-O-T, M-O-T-S du coup, qui se consument avec la flamme, mais en fait ils disparaissent vraiment. Donc ça c'est un rituel puissant aussi que je vous partage. Vous pouvez aussi le faire plus longuement. C'est-à-dire que vous pouvez faire le matin, comme ça, comme un petit exercice matinal, mais vous pouvez aussi le mettre en place d'une façon, enfin le faire en rituel. C'est-à-dire, si vous avez besoin, si vous sentez que vous avez le cœur un peu gros, qu'il y a des choses qui ont besoin d'être libérées, et ben vous prenez un moment, vous faites quelques respirations conscientes, vous allumez une bougie et puis vous écrivez. Sans lâcher le stylo, pareil, c'est la même idée, sans relever la tête. Et vous écrivez jusqu'à ce que vous vous sentiez mieux, jusqu'à ce que ça y est, vous sentiez que vous avez déversé ce qui avait besoin d'être libéré. Et pareil, ensuite vous brûlez tout ça pour laisser le feu purifier votre âme. Donc l'écriture, c'est un super remède. Donc le pardon, l'écriture, ce sont des choses qui fonctionnent bien, je trouve. En tout cas, moi, qui me sont très utiles. Et on a aussi par rapport au pardon, on a aussi l'Ho'oponopono. Je ne sais pas si vous connaissez. L'Ho'oponopono, c'est une sagesse qui nous vient d'Hawaï, qui est surpuissante aussi parce que, en fait, à Hawaï, à l'époque, ça se fait un peu moins, en tout cas, ça se fait moins traditionnellement, mais dans la famille, dans les tribus, quand il y avait des conflits, quand il y avait des choses justement qui généraient un conflit entre les gens, et ben on faisait Ho'oponopono. Ho'oponopono, donc on se réunissait, hein, toute la tribu, toute la famille se réunissait. Et tant que les choses n'étaient pas claires, libérées, tant que chacun n'était pas, comment dire, en paix avec lui, et ben on continuait. Donc ça pouvait durer quelques minutes, quelques heures, mais même des journées. Donc ça se faisait, c'était vraiment un rituel de groupe, l'Ho'oponopono. Et en fait, bon, la bonne nouvelle, c'est que ce rituel, il nous a été transmis et adapté de façon à ce qu'on puisse le faire seul et très simplement, car c'est un mantra, Ho'oponopono, c'est un mantra purificateur, c'est un mantra magique qui réunit un petit peu, je crois, tout ce qu'il y a de plus puissant. C'est-à-dire, je ne vais pas trop vous faire attendre, je vais vous donner la phrase si vous ne la connaissez pas, c'est-à-dire la responsabilité, le pardon, la gratitude et l'amour. Je crois que quand on ouvre son cœur, quand on se met sur le chemin du pardon, en fait, on nettoie son cœur, on ouvre son cœur, donc on est plus dans l'amour de soi, l'amour de l'autre, on vit l'amour, on respire l'amour et on prend sa responsabilité. Car toutes ces techniques de libération, comme je vous le disais pour le pardon, mais c'est pareil, hein, connecter son corps, prendre conscience de son corps, être autonome par l'alimentation, par l'hygiène de vie, par l'équilibre émotionnel. Et finalement, ça sert à être responsable de soi, donc à créer sa vie. Et en fait, on est tous des créateurs et des créatrices en puissance. Seulement, parfois, on l'oublie. Donc revenir à ça, c'est être le créateur de sa vie, ne plus la subir, mais au contraire, en faire ce qu'on veut, ce dont on a envie. Et vraiment, je crois que tout est possible à partir de là. Le champ des possibles s'ouvre. Donc, Ho'oponopono, c'est « Je suis désolée, je te demande pardon, merci, je t'aime. Je suis désolée, je me demande pardon, merci, je t'aime. Désolée, pardon, merci, je t'aime. Désolée, pourquoi? Je suis désolée parce que je sais, comme je suis responsable et je suis acteur de ma vie, je sais que la situation qu'on vit ensemble, la situation qui me blesse, qui me heurte et qui te heurte certainement, eh ben je l'ai créée.
je t'ai demandé de prendre ce rôle, ou en tout cas, j'ai ma part de responsabilité. J'ai créé cette situation. Tu as été comme ça avec moi parce que j'ai vibré ça. Donc, je te demande pardon. Enfin, je suis désolée, voilà. Ensuite, donc je te demande pardon, puisque comme je ne subis plus, comme je ne suis plus la victime, mais que je suis responsable, eh ben, je te demande pardon, je peux te demander pardon. Et merci, car je remercie la vie, car je sais que la sagesse, les sagesses spirituelles nous disent qu'on est responsable de tout et qu'on a tout choisi, qu'on est venu s'incarner dans ce corps, dans cette vie, dans cette famille, avec ces mémoires-là pour les transmuter, pour les alchimiser, pour évoluer et toucher un peu plus de près, d'un peu plus près la lumière cosmique finalement, pour éveiller notre âme, pour guérir. Et donc je t'aime, voilà, le je t'aime, c'est je t'aime, puisque j'ai aussi conscience que tu es une part de moi, que nous sommes tous reliés, et que quand je m'aime, j'aime aussi le monde, et quand je te dis je t'aime, voilà, l'amour en fait, revenir en fait à la source. Alors là, certains l'appellent Dieu, certains l'appellent la lumière ou l'amour, mais je crois que le je t'aime, c'est revenir à cette source qui nous unit tous. Donc Ho'oponopono, c'est un mantra de purification des mémoires aussi. Donc déjà qui nous permet de prendre notre responsabilité, donc de devenir acteur, donc de ne plus subir, donc de pouvoir pardonner, donc d'aimer, donc de libérer, et ça libère aussi des mémoires karmiques. Comme je vous disais tout à l'heure, on est plein de petites mémoires. Depuis l'enfance, on a vécu des choses qu'on a emmagasinées, tout ça, on trimballe des mémoires, plein de mémoires, on trimballe les mémoires de nos parents, de nos proches, de nos lignées, et même de nos vies antérieures, de nos vies karmiques, si on a ces croyances-là. Et en fait, Ho'oponopono permet d'aller libérer ces mémoires karmiques sans pour autant, c'est ça qui est génial aussi, sans pour autant, déjà, on n'a plus besoin d'être en tribu et de se réunir des jours, mais aussi on n'a pas besoin d'aller savoir quelles sont ces mémoires. On n'a pas besoin d'aller mettre le doigt ou le nom sur ces mémoires pour les libérer. Et ça, je trouve ça assez magique, car pour moi, ça reprend le principe de la co-création de l'univers. En fait, quand on fait un pas vers la vie, dans la vie, quand on écoute son corps, quand on écoute ses besoins, quand on écoute ses émotions, quand on contacte son authenticité et sa vérité, en fait, la vie, elle nous répond, elle nous aide, elle nous accueille, elle nous ouvre des portes. Bah, Ho'oponopono, c'est pareil. Quand on prend sa responsabilité de « je ne suis pas une victime ». Oui, j'ai souffert, oui, je souffre, mais j'ai créé cette situation. Peu importe, même si elle est très désagréable, je l'ai créée, donc je ne la subis pas, je ne suis pas victime, je suis responsable, donc je pardonne. Je me pardonne, puisque j'en avais besoin. Voilà, j'en avais besoin, et merci, car ça me permet de me libérer, et donc d'être dans l'amour. Voilà, Ho'oponopono, je suis désolée, je me pardonne, ou je te pardonne, merci, je t'aime. Le pardon, de toute façon, c'est selon comme on le dit, je te ou je me pardonne, pardon. Le pardon, comme je vous disais, en tout cas pour moi, c'est vraiment que c'est de soi à soi. C'est quelque chose qu'on fait pour soi, avec son cœur et pour soi. Mais si chacun se pardonne et pardonne à l'autre, vous imaginez bien ce que ça crée. Je crois que c'est comme la guérison. Je crois que c'est peu importe les discours, peu importe ce qu'on raconte. Si vous avez un thérapeute en face de vous, ou en tout cas une personne qui vous aide à guérir, mais qui lui n'a pas guéri beaucoup de ses parts, il a beau vous dire en théorie ce qui marche ou ce qui est voilà, de psychologie ou de choses, les mécanismes, en fait, ça ne nous invitera pas. On vibre aussi ça. Et la loi de l'attraction, elle est comme ça. Et c'est pour ça qu'on vibre aussi des mémoires, et c'est pour ça que la vie nous envoie, donc nous, puisqu'on a choisi cette vie, nous envoie ces mémoires-là, mais pour les libérer. Et en comprenant ça, en mettant de la conscience là-dessus, et en faisant des rituels comme celui du pardon, des rituels d'écriture, la gratitude aussi, je vais vous en parler, on permet de libérer des mémoires, donc de vibrer autre chose, puisque de toute manière, la vie n'aime pas le vide, le corps n'aime pas le vide, donc quand on libère des choses, il y a la nouveauté, on est prêt à accueillir la nouveauté. C'est important après de savoir ce qu'on veut accueillir, ce qu'on a envie d'être, ce qu'on a envie de créer, ce qu'on a envie de révéler de soi au monde, puisque il va s'agir de ça. Mais en tout cas, quand on s'engage, c'est ça que je voulais vous dire tout à l'heure, quand on s'engage vers soi-même, vers son autonomie, vers plus de liberté, en fait la vie, elle co-crée. Et Ho'oponopono, c'est ça. On s'engage à se dire, je ne subis pas, je ne suis pas victime, donc je suis créateur, je reprends ma responsabilité, je pardonne. Et ensuite, la vie fait le reste. C'est elle qui va venir débloquer les situations. C'est elle qui va se charger de prendre en charge vos mémoires, nos mémoires karmiques. Nos émotions, la terre aussi, les rituels avec la terre, se connecter à la terre, on permet de décharger, la terre elle absorbe et elle transforme, l'univers finalement
pour ça qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise énergie, tout est énergie. Et puis l'univers transforme, tout se transforme. Et ben Ho'oponopono, c'est ça. Vous libérez quelque chose, ensuite l'univers fait le job. Il va aller lui transformer. Et on n'a pas besoin de mettre des noms, c'est ça qui est magique. On n'a pas besoin de savoir, ça marche super bien. Donc je vous invite à essayer. Ho'oponopono, je te pardonne. Non, je suis désolée, je me pardonne, merci, je t'aime. Simple. La simplicité, en fait, je me rends compte que justement, tout ce qui est le plus puissant est très simple. Et que c'est justement cette simplicité-là qui est compliquée. Mais pourtant, tout ce qui est simple est souvent très profond et très puissant. Donc, Ho'oponopono du matin au soir. Voilà, n'hésitez pas, il n'y a pas de règle. Alors, ça peut être dès le matin, ça peut être plusieurs fois par jour, matin, midi et soir. On peut se nourrir d'Ho'oponopono. Et vous verrez, vous ferez l'expérience vous-même, car l'idée, c'est d'expérimenter. Hein, on est là pour ça. Chacun fait ses expériences. Il n'y a que comme ça, je crois qu'on peut aussi contacter les choses en nous. C'est en les vivant, en les expérimentant dans le corps, encore une fois. Vous verrez ce qui se passe. Faites Ho'oponopono et ça marche pour toutes les situations, que ce soit professionnelle, amoureuse, relation, familiale. Vous verrez ce qui se passe. Testez l'Ho'oponopono et faites votre expérience. Mais moi, je sais que par exemple, on m'a raconté une anecdote. Il y avait une situation où il y avait un peu une montée de violence. Je ne sais plus où c'était, si c'était dans une soirée où d'un coup quelqu'un était un petit peu énervé, avait bu et commençait à s'agiter et à devenir un peu violent, à insulter les gens, à vouloir se battre même, je crois. Et en fait, cette personne a commencé à réciter Ho'oponopono dans sa tête, plusieurs fois, cette phrase. Et ben, au bout de 3-4 fois, déjà, les choses se sont apaisées. Les tensions sont apaisées. Voilà. Donc, Ho'oponopono, rituel magique venu d'Hawaï, je vous le conseille vivement. Quoi d'autre? On parlait de gratitude aussi. La gratitude, merci. Merci à la vie de me faire vivre ça, car on est là pour évoluer. Je crois que la vie... elle est là pour nous apporter le meilleur, elle n'est pas ni injuste, ni mauvaise, ni méchante. Ça, c'est encore se positionner en tant que victime, mais quand on se positionne en tant que créateur et créatrice, on sait que la vie, elle nous apporte des tests. Elle nous fait des tests, elle nous invite à évoluer, elle nous invite à voir où on en est, elle nous invite à comprendre certaines choses. Donc du coup, la vision n'est plus du tout la même. Et la gratitude, je crois que c'est ça. Alors, je vous parlais du journal de gratitude, hein, on en parle beaucoup, d'écrire quelques gratitudes tous les jours, par exemple le soir, comme ça nous permet de s'endormir sur des bonnes pensées, de nourrir aussi, d'ouvrir notre cœur, de le nourrir de jolies choses. Mais pour moi, c'est pas vraiment ça la gratitude. Parce que quand on remercie pour quelque chose qu'on a eu, par exemple, merci d'avoir vu le sourire de mon enfant, merci pour le soleil, merci pour le cadeau que j'ai reçu, peu importe. En fait, on remercie pour quelque chose qu'on a reçu. Je crois que la gratitude, est-ce que c'est pas... Je vous la pose la question, hein, je me la pose en même temps. Je suis pas là pour... J'ai pas de vérité, hein, je vous exprime juste mon expérience, mes ressentis, ma vérité, mais qui est en mouvement aussi. Hein. Peut-être demain, je penserai à autre chose, j'aurai évolué, j'espère. Est-ce que la vraie gratitude, ça ne serait pas justement de remercier sans avoir reçu, avant d'avoir reçu? Car je crois qu'avant, en fait, quand on remercie pour quelque chose, ça s'appelle plus de la politesse que de la gratitude. Voilà, la vraie gratitude, je crois que c'est se lever le matin et dire merci. Merci la vie. De regarder le ciel et qu'il soit gris, bleu ou ensoleillé, de dire merci. De remercier nos yeux parce qu'ils nous permettent de voir le monde, nos oreilles, d'entendre le son des oiseaux, le son de la vie, notre corps, nos jambes qui nous permettent de marcher, de notre peau qui nous permet de ressentir, de toucher, de notre cœur qui nous permet aussi de vibrer, de ressentir, de tout en fait. Merci, dire merci. C'est pour ça que dans Ho'oponopono, il est génial ce mantra, parce qu'il c'est un vrai condensé. Je pense pas que ce soit un hasard, je ne ferai pas du tout hasard, mais c'est intéressant justement. Merci, quoi, de dire merci. Mais le vrai merci, hein, c'est pareil, c'est comme pour le pardon, c'est pas le merci mental, c'est pas je vais dire merci, et puis comme ça va marcher. C'est ressentir ça, c'est ressentir d'un coup le... Merci la vie en fait, merci la vie d'être, merci à la vie de me laisser l'opportunité d'une nouvelle journée. C'est vrai qu'on prend beaucoup la vie pour acquis, tant qu'on n'a pas eu un problème de santé ou qu'on n'est pas confronté à la mort ou à la mort de nos proches. On est dans un acquis, on se lève le matin et on se permet même de râler, d'être de mauvaise humeur parce qu'il y a des bouchons, parce qu'il y a des trucs, alors qu'en fait la vie elle est tellement belle, elle est tellement précieuse et le fait de pouvoir la vivre, de la ressentir en soi,
dans toutes ses cellules, de se sentir vivant, de vivre fort en fait. Je crois que voilà, parfois on vit pas assez fort parce qu'on s'empêche de ressentir, parce qu'on s'empêche d'être qui on est, d'incarner vraiment qui on est, et c'est ça qui nous pollue, c'est ça qui crée des toxines, c'est ça qui crée des pollutions émotionnelles. Donc merci la vie. Voilà, déjà le vrai, hein, le vrai merci du cœur, il est très libérateur. Pour moi, le merci, c'est une lettre d'amour à l'univers en fait. D'un coup, on sait plus le merci un peu égoïste ou un petit peu ah bah merci à mon mec de m'avoir fait ce bouquet de fleurs, ou merci ça, c'est d'un coup. On s'adresse au grand tout, on s'adresse à l'univers, on s'adresse au principe de vie en fait, et on lui dit merci parce que on en fait partie. Donc c'est aussi se reconnecter à ça, à notre essence, à l'univers, et en fait ça permet d'élever nos vibrations. On parle beaucoup de ça. Comment élever ses vibrations? C'est sûr que les émotions comme la colère, le ressentiment, la haine sont des émotions qui nous tiennent vers le bas. Pas qu'elles soient forcément mauvaises, parce que par exemple, moi, la colère, je trouve pas que c'est une émotion qui est mauvaise. Elle peut être très créatrice, ça peut être un feu, ça peut être un moteur de création, la colère, hein, et d'action, si elle est justement exprimée, si elle part de l'intérieur et qu'elle va vers l'extérieur. Si elle est imprimée, si elle est ressassée, là oui, elle nous fait vibrer bas. Elle nous fait vibrer bas, et vibrer bas, bah, c'est aussi recevoir de la vie les mêmes vibrations en fait, hein. Il n'y a pas de mauvaise ou de bonnes vibrations, on vibre ce qui se passe en nous. Simplement. Donc quand on travaille ces émotions, quand on fait attention aux besoins de son corps, qu'on lui donne une alimentation vivante, gorgée de vie, quand on respecte son sommeil, quand on respecte son cycle, son rythme, qu'on se repose assez, quand on respecte la vie à l'extérieur de soi, quand on est vraiment dans la gratitude, dans le pardon, dans l'ouverture du cœur, ben en fait à l'intérieur de nous on guérit plein de choses, et la vie, je crois que l'univers, tout ce qui est à l'extérieur de nous est à l'intérieur de nous, hein. Quand on a envie d'aller travailler ses relations, ou de faire jouer la loi de l'attraction, avoir un meilleur job, ou voilà, des choses qui nous épanouissent plus, qui correspondent plus à ce qu'on est, ben, il faut déjà aller travailler ses vibrations à l'intérieur. Et pour moi, le pardon, la gratitude notamment, il y a plein d'autres choses, mais c'est vraiment des choses simples et très très puissantes. Et à partir de là, la vie va à l'extérieur manifester ce qu'il y a à l'intérieur et nous apporter, nous rendre en fait des vibrations du même niveau. Donc plus on s'ouvre, bah, plus la vie va nous ouvrir des portes, nous offrir des opportunités d'être dans la gratitude. Dans la nourriture nourrit la gratitude, hein, c'est le cercle vertueux. Voilà, donc merci. D'ailleurs, je vous remercie d'être là et de m'écouter, parce que si vous êtes là, si vous êtes inscrit aussi sur la plateforme, c'est que vous avez envie de vous faire du bien, c'est que vous avez envie d'aller connecter, contacter votre puissance en fait, votre lumière. Et pour moi, voilà, la détox, vous l'aurez compris, c'est vraiment ça, c'est un processus de libération générale, holistique, des ombres en lumière. Donc j'espère que ça vous aura été utile, en tout cas que vous vous sentez que vous avez de nouveaux outils à expérimenter. Peut-être vous les connaissiez déjà, peut-être pas. Voilà, en tout cas moi je suis très heureuse de pouvoir partager ces outils qui ont changé ma vie, honnêtement. Je sais que la découverte, enfin je dis souvent ça, que la découverte de la naturopathie a changé ma vie, mais a changé ma vision sur la vie, sur le vivant, a remis de la magie. En fait, je crois que de remettre de la gratitude dans sa vie, c'est aussi remettre la magie du vivant, de ressentir la vie en fait, hein. Quand on s'arrête 3 secondes et qu'on écoute les battements de son cœur, quand on sent cette chaleur sous notre peau, tout ça en fait c'est magique. Et c'est très basique. Et on oublie souvent que c'est une expérience magique la vie, et qu'on est là pour s'amuser aussi, qu'on est là pour expérimenter, qu'on est là pour alors libérer des choses, hein. C'est clair que le karma, hein, selon les gens, mais souvent on arrive quand même avec des grosses valises, et on est là pour ça, mais il y a aussi ce côté, voilà, on peut aussi être léger et très profond, on peut aussi jouir de la vie, se faire plaisir, écouter son enfant intérieur. L'enfant intérieur aussi est très important dans le pardon, aller connecter son enfant, parce que souvent c'est des blessures qui viennent de l'enfance et qui sont ressassées, et on oublie, elles sont tellement un peu enfouies qu'on oublie qu'elles viennent de l'enfant. Et quand on écoute cet enfant, quand on accueille ses blessures et ses souffrances passées, on le libère, donc on se libère. Donc l'enfant intérieur aussi, ça peut être intéressant d'aller contacter cet enfant-là et de lui dire qu'on est là, et qu'on l'entend, et qu'il a eu le droit d'avoir souffert. Je crois qu'aussi aujourd'hui on a tendance, et moi aussi bien sûr je m'inclus, hein, toujours dans le nous,
à être très dur envers soi-même, à beaucoup se critiquer, à beaucoup se juger, et on s'en rend même pas compte, on se parle mal, on se juge de ne pas avoir été ci, de ne pas avoir été ça, d'en avoir trop fait ou pas assez. Moi je crois qu'on fait toujours ce qu'on peut en fait, on fait toujours ce qu'on peut à l'instant T, donc vous êtes parfait aujourd'hui en fait, vous êtes au mieux que vous êtes, même si on n'est pas parfait et que de toute manière la perfection n'existe pas, la perfection elle est pour après. Allez, quand on aura expérimenté la vie terrestre, hein, la perfection, c'est pas terrestre, c'est pas humain, c'est pas pour nous. Mais je crois que c'est pour ça qu'on est des êtres parfaits et qu'on fait comme on peut avec les ressources qu'on a au moment, à l'instant T. Je crois qu'on a toutes les ressources en nous, mais justement, c'est le chemin de guérison, de libération, de prendre soin de soi en prenant attention, en faisant attention à son corps, à ses besoins ou à ses émotions. Ça permet en fait d'aller recontacter ces ressources, de libérer tout ce qui nous étouffait un peu, tout ce qui entravait notre lumière, pour pouvoir rayonner qui l'on est. Car le but, c'est voilà, d'être qui on est et de l'afficher, de le crier au monde, car le monde a besoin de vous, a besoin de votre singularité, a besoin de tous vos dons, et de tous vos talents qui sont peut-être encore en dormance, voilà, comme pendant l'hiver, hein, cette terre qui dort avant de renaître et de nous offrir ses plus belles fleurs. Et ben, sachez que vous êtes parfaits comme vous êtes, tous et toutes. C'est important. Je vais finir cette vidéo. Je vais vous inviter, si vous avez envie, à faire une petite respiration, visualisation, méditation en même temps. Une petite connexion à la Terre en tout cas. Car la Terre permet vraiment de régénérer. En fait, quand on rend à la Terre, se connecter à la Terre, ça permet aussi de décharger nos énergies et d'en récupérer, donc de faire circuler finalement le mouvement, toujours. Le mouvement est le plus important. On fait circuler l'énergie, on libère ce qui doit l'être, ça va être transformé, l'univers le fera. C'est pas notre job, on laisse faire, on a confiance et en même temps on va vers la Terre pour puiser aussi cette source d'énergie qui nous permet de nous révéler et de reconnecter à notre puissance. On peut aussi, ça me vient là comme ça, je ne peux pas parler de tout dans cette vidéo, elle est déjà assez longue. On peut aussi purifier notre environnement. Parce que comme je vous le disais, on peut écrire, on peut faire de la gratitude, il y a pas mal de rituels à faire. Mais en fait, notre environnement aussi quotidien, créé à l'intérieur de soi, dans sa maison. Là, on a parlé du corps, donc de l'intérieur, de notre terre intérieure, de notre maison intérieure, mais il y a aussi, on peut aussi choisir ce qui nous entoure. Voilà, choisir des objets, des livres, des atmosphères qui nous font du bien, purifier aussi énergétiquement notre maison avec des herbes. Hein. Les herbes, c'est magique. Il y a vraiment des vertus vibratoires, qui sont fortes et qui nous permettent de purifier notre environnement, donc de se sentir mieux et de libérer des énergies négatives, que ce soit des entités ou des choses à l'intérieur de nous, nos petits démons, nos peurs. Donc vous pouvez faire brûler de la sauge, bien sûr, mais aussi du thym. En fait, on n'y pense pas forcément, du thym, du romarin, des plantes comme ça qu'on trouve. Même je dis parfois, j'en parlais, j'avais fait un post dessus, je dis même un bouquet garni en soi fait office de purification. Pourquoi pas quand on en met l'intention. Donc voilà, vous pouvez faire brûler des choses. Le Palo Santo, moi je suis un petit peu moins adepte de ça parce que c'est très à la mode et que malheureusement, normalement c'est un bois sacré qu'on ramasse, on ramasse les écorces quand elles tombent. Ce sont les chamans qui se servent beaucoup de ça et aujourd'hui, en fait, on déforeste et écologiquement c'est terrible, donc bon, à garder pour les grandes occasions. Donc comme je vous disais, pour finir la vidéo, je vais vous proposer qu'on fasse une connexion à la terre, voilà, une purification avec Gaïa, qui va mêler un peu de respiration. On va commencer par faire un petit cycle rapide de respiration carrée, ce qu'on appelle la respiration carrée. C'est une technique où on inspire, en fait, alors on fait tout par le nez, on inspire pendant un temps. On va choisir un temps, ça peut être 3, 4, 5 secondes si vous pouvez, c'est comme vous le pouvez, comme vous le sentez. Donc par exemple, on inspire 4 secondes, ensuite on fait une rétention poumon plein de 4 secondes, puis on expire par le nez 4 secondes, et on bloque, rétention vide, 4 secondes, comme ça, et on fait des cycles. Et c'est très intéressant, ça permet aussi de faire descendre l'adrénaline, de calmer, d'apaiser le mental. Quand on en fait une dizaine, comme ça, au bout d'une dizaine, très vite, ça apaise et ça fait du bien. Donc on va commencer comme ça, on va faire cette petite respiration un temps, et puis ensuite faire cette connexion à Gaïa. Est-ce que vous êtes prêts ? Quand vous serez prêts, mettez-vous bien, fermez les yeux, peut-être, et là, cette fois-ci, le contact avec le sol, c'est important, d'être relié au sol. Et puis, vous pouvez fermer les yeux.
Vous êtes bien installé, donc voilà, ressentir le contact avec le sol de vos pieds ou de vos cuisses ou vos fesses sur la chaise ou le canapé. Prends une grande inspiration. Relâche bien. Vous pouvez mettre une main sur le ventre aussi. Vous pouvez mettre une main sur le ventre et une main sur le cœur. C'est intéressant aussi d'aller connecter justement ce qui se passe à ces endroits-là. Et puis on inspire pendant 3 ou 4 ou 5 secondes. On bloque. Puis on expire. Puis on recommence. On inspire. On bloque. On expire. Et on rebloque. Pas forcément évident au début. Ça nous permet aussi de faire l'expérience du plein et du vide à l'intérieur de nous. Recontacter ce souffle, comme je vous disais, hein, qui est notre lien au monde et à la vie, à l'incarnation, à la matière, car c'est par une inspiration qu'on vient au monde et une expiration qu'on le quitte. Et puis vous pouvez essayer de ressentir ce qui se passe en vous, accueillir surtout, accueillir les émotions, quelles qu'elles soient, seulement les accueillir. Souvent, nos émotions se retrouvent bloquées parce qu'elles ne sont pas accueillies, qu'on les juge trop ou pas assez, ou qu'on n'a pas envie de les ressentir. Et ressentir, c'est guérir aussi. Ressentir, c'est le début de la libération. Alors on repart pour un cycle ou deux. On inspire bien par le nez. On bloque. On expire. On rebloque. Et on repart. Voilà. Acceptez ce qui vient. Voilà, si les pensées sont là, suivez votre souffle, concentrez-vous sur lui. Faites-en votre fil rouge. On ne peut pas stopper les pensées, on peut juste ne pas s'attarder dessus. Et puis maintenant, vous pouvez revenir à une respiration naturelle. Peut-être prendre une grande inspiration ample, suivie d'une longue expiration profonde. Puis placez votre conscience sur vos pieds, sur votre contact avec le sol. Et puis imaginez que des racines partent de votre bassin, de vos hanches, et descendent jusqu'au sol, jusqu'à la terre, pour s'y enfoncer. Elles descendent comme ça, elles vont s'ancrer au centre de la terre, très profondément. Un petit peu comme ces arbres qu'on voit, ces arbres très anciens, qui ont des énormes racines, très étendues et très profondes. Vous pouvez aussi imaginer être assis sur la terre, que la terre se trouve entre vos jambes, que vous êtes assis, bien accroché, que ces racines qui partent de votre bassin et vraiment voilà, tout autour de la terre. Ressentir Gaïa sous nos pieds ou sous votre bassin. Puis on va prendre une grande inspiration et à l'expiration, décharger toutes les émotions, toutes nos toxines physiques, physiologiques, émotionnelles et les rendre à la terre, qui elle va les transformer. Sentez, voilà, descendre par le souffle aussi, on accompagne cette libération par le souffle et on offre à la terre tout ce qui ne nous sert plus. Et puis on va réinspirer fort et sentir l'énergie remonter justement
Cette terre qui nous offre l'énergie qui remonte par nos pieds, par nos jambes, qui circule tout le long de nos jambes, de notre bassin, de notre ventre, de notre dos et qui remonte jusqu'au sommet de notre crâne. Cette énergie qui nous régénère. Cette énergie de la terre-mère qui est toujours disponible pour nous. Et là, on peut aussi prendre quelques secondes pour juste ressentir ce qui se passe en nous. Sentir cet ancrage fort. Sentir que on connecte aussi un espace de sécurité à cet instant-là, d'ancrage à la terre. Et que quoi qu'il arrive dans la vie, que ce soit des tempêtes émotionnelles ou autres, il y aura toujours des tempêtes. On peut revenir à cet état de plénitude, de sérénité qui est là en nous. Nous avons cette ressource, nous avons cet espace, l'espace du cœur. Donc on peut venir se connecter à cet espace-là par la respiration, par la méditation, par le moyen qui est le vôtre, qui est le plus agréable pour vous. Alors on va profiter quelques secondes encore de cet instant. Cet ancrage. On va aussi remercier la Terre d'avoir absorber nos énergies pour les transformer et de nous avoir en échange réénergisé, donné de la vitalité, de la force de vie, de la lumière. On peut se dire merci aussi à soi d'être là, à se faire du bien, à reconnecter à son essence, à être en chemin vers notre libération. Merci. Merci à vous aussi d'être là, d'écouter cette vidéo. Puis tout doucement, vous pouvez commencer à bouger un peu peut-être les pieds ou les mains, à redonner un petit peu de mouvement à votre corps. On va revenir ici et maintenant. Prendre une grande inspiration, suivie d'une longue expiration, et à la prochaine inspiration, je vais vous inviter à ouvrir les yeux. Voilà, et revenir tranquillement. Vous pouvez vous étirer, bouger un petit peu, pour faire circuler l'énergie. Là, on a bien libéré, on a déchargé, on a rendu à la Terre tout ce dont on n'avait plus besoin et on a récupéré l'énergie nécessaire que l'univers nous offre quand on s'y connecte. Voilà, bah écoutez, j'espère que vous vous sentez bien, j'espère que vous aurez trouvé des pistes dans cette vidéo pour justement aller libérer et reconnecter, recontacter aussi cette plénitude, hein, parce que ce soit la sécurité, que ce soit le nirvana, la plénitude, le bonheur, l'abondance, la liberté même, tout ça est à l'intérieur de nous. Et reconnecter à son corps, remettre de la conscience dans le corps, bah, ça nous permet aussi de reconnecter à cet espace immense de plénitude et d'amour qui est là, qui est accessible, et d'y revenir quand on en a besoin, aussi souvent qu'on le veut ou qu'on le peut. Voilà, en tout cas, je vous remercie beaucoup pour votre écoute et votre attention, et je vous souhaite une belle expérience de la détox, une belle régénération, voilà, une belle libération. Soyez vous-même et merci d'être vous-même, vous êtes parfait comme vous êtes. Merci beaucoup et à bientôt.